En calcul mental, tu vas compter les nombres de 2 en 2 jusqu'à 14. Donc tu pars du 0 et tu comptes de 2 en 2. Écris ces nombres sur ton ardoise. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voici la suite des nombres jusqu'à 30. Cherche dans ta tête, en comptant de 2 en 2, tu repars de 14 et tu vas aller jusqu'à 30. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Maintenant, j'aimerais que tu regardes tous les nombres entourés. Ce sont les nombres que nous avons trouvés quand nous avons compté de 2 en 2. Par quoi se termine-t-il? C'est-à-dire par quel chiffre se termine-t-il? Tous ces nombres se terminent par les chiffres 2, 4, 6, 8, 0. On dit que ce sont des nombres pairs, c'est-à-dire que tous les nombres que tu vas trouver, qui se terminent soit par un 2, par un 4, par un 6, par un 8 ou par un 0, vont s'appeler des nombres pairs comme 18, 28, mais aussi 34, 46, 50. Et les autres, tous ceux qui se terminent par 1, 3, 5, 7 et 9, vont s'appeler des nombres impairs. C'est tous ceux qu'on n'a pas entourés. Si je t'avais demandé de compter de 2 en 2 en partant de 1, tu aurais fait 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Tu aurais trouvé uniquement des nombres impairs. Je vais te lire un petit problème de mathématiques. Pour résoudre ce problème, tu peux utiliser tes cartes dizaines, tes jetons, tu peux dessiner sur ton ardoise, tu peux écrire une opération sur ton ardoise. Fais ce que tu préfères. Voilà le problème. Arthur et Zoé font une collection de cartes. Arthur a 23 cartes et Zoé en a 15. Combien de cartes ont-ils à eux deux? On va résoudre ce problème de différentes façons. Donc, première façon, on va dessiner des cartes dizaines et des jetons. Arthur a 23 cartes. C'est 2 cartes dizaines et 3 jetons. Zoé a 15 cartes. C'est une carte dizaine et 5 jetons. Si je compte ensemble combien ça leur fait de cartes dizaines, je vois qu'il y en a 3. Et si je compte toutes les unités, je vois qu'il y en a 8. Ça fait donc 3 dizaines et 8 unités qu'on écrit 38. Deuxième façon de résoudre ce problème, cette fois je ne vais pas utiliser les cartes dizaines, je vais dessiner sur mon ardoise. Pour représenter des dizaines, je fais une barre. Pour représenter des unités, je fais un point. Je commence par les cartes d'Arthur. Arthur a 23 cartes, c'est donc 2 dizaines, 2 barres et 3 unités. Zoé a 15 cartes, c'est une dizaine, une barre et 5 unités. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, je vais compter combien ça leur fait de dizaines en tout. Je vois que ça en fait 3 et je compte aussi les unités, je vois que ça en fait 8. 3 dizaines et 8 unités, 38. Troisième façon de résoudre ce problème en utilisant les nombres. J'ai donc 23 pour Arthur, 15 pour Zoé. Je vais poser l'addition 23 plus 15. Pour calculer cette addition, je sais que 23 c'est 20 plus 3 et je sais que 15 c'est 10 plus 5. Je vais donc calculer d'un côté les dizaines. Je commence, 20 c'est 2 dizaines, 10 c'est une dizaine. Si on les met ensemble, ça fait 3 dizaines. Et de l'autre côté, les unités. J'ai 3 unités et j'ai 5 unités. Je calcule 3 plus 5, ça me fait 8. Je me retrouve avec 30 pour les dizaines et 8 pour les unités. 30 plus 8 égale 38. Quatrième façon, je vais ranger d'un côté les unités, de l'autre côté les dizaines, en utilisant les cartes dizaines et les jetons. Donc je vais commencer
par tracer un trait pour séparer d'un côté les unités et de l'autre côté les dizaines. Je vais placer les 23 cartes d'Arthur, donc 3 unités et 2 cartes dizaines. Ensuite, je vais placer les 15 cartes de Zoé. Je vais mettre dans la colonne unité les 5 jetons et dans la colonne dizaine, la carte dizaine. Maintenant, je dois calculer combien tout ça, ça fait. Pour indiquer que je vais chercher le résultat, je trace une barre. Et en dessous, je vais mettre combien j'ai en tout. Je commence par calculer les unités. Les 3 unités d'Arthur plus les 5 unités de Zoé. 5 plus 3, ça me fait 8. Je les dessine. Et de l'autre côté, je vais calculer toutes les dizaines. Les 2 dizaines d'Arthur plus la dizaine de Zoé, ça me fait 3 dizaines. Je me retrouve bien, comme pour les autres opérations, avec 3 dizaines d'un côté, 8 unités de l'autre, c'est-à-dire 38. Maintenant, je vais t'apprendre une nouvelle façon de résoudre ce problème. C'est une façon que tu vas utiliser très souvent, qui est très importante. Donc si tu te sens un petit peu fatigué, que tu en as plein la tête, n'hésite pas à faire une petite pause et reviens quand tu es prêt. Il faut vraiment que tu sois très concentré. Clique quand tu es prêt. Pour calculer 23 plus 15, on va utiliser une méthode qui est très facile et que tu vas utiliser très souvent. Je fais comme tout à l'heure avec mes cartes dizaines et mes jetons, sauf que cette fois, je vais utiliser les chiffres. Je place d'abord un D qui veut dire dizaine et un U qui veut dire unité. Et je vais bien mettre mes chiffres sous les colonnes. Je vais commencer par écrire 23. 23, c'est 2 dizaines, 3 unités. Je place bien le 2 sous le D de dizaine et le 3 sous le U de unité. Ensuite, je dois rajouter 15. Je vais écrire en dessous plus 15. 15, c'est une dizaine que je mets bien dans la colonne des dizaines et 5 unités que je place bien dans la colonne des unités. Maintenant, je vais devoir calculer tout ça. Normalement, je devrais écrire 23 plus 15 égale. Quand je pose une addition en colonne, je n'utilise pas le signe égal. À la place, je mets une barre. Et ensuite, je vais calculer. Je commence toujours par la colonne des unités. Donc je commence par calculer 3 unités plus 5 unités, ça me fait 8 unités. Ensuite, je calcule la colonne des dizaines. 2 dizaines plus une dizaine, ça me fait 3 dizaines. Et encore une fois, je retrouve le même résultat, 38. Utilise la même méthode pour calculer 34 plus 23. Pour calculer 34 plus 23, je commence par écrire mon D de dizaine et mon U de unité pour bien ranger ensuite mes nombres. J'écris d'abord 34, 3 dizaines, 4 unités. Je rajoute plus 23 et la barre pour dire égal. Je commence par calculer les unités. 4 plus 3, 7. J'ai donc 7 unités. Ensuite, je calcule les dizaines. 3 plus 2, 5. J'ai donc 5 dizaines, 7 unités. 34 plus 23 égale 57. Fais la même chose avec 42 plus 36. Pour calculer 42 plus 36, je commence par écrire mon D et mon U. Je range en dessous 42. Je rajoute en dessous plus 36. Je trace la barre pour dire égal et je calcule les unités. 2 plus 6, 8. Je calcule ensuite les dizaines. 4 plus 3 égale 7. Donc 42 plus 36 égale 78. Tu vas faire une dernière opération en calculant 53 plus 6. Attention, il y a un petit piège. Pour calculer 53 plus 6, tu commences par placer ton D et ton U. Tu places le 53, 5 dizaines, 3 unités. Après, c'est un peu plus compliqué. Plus 6, il faut réfléchir. 6, est-ce que c'est une dizaine ou est-ce que c'est une unité? Dans un nombre, si je n'ai qu'un chiffre, j'ai forcément des unités.
Ça veut dire que le 6, tu dois le placer dans la colonne des unités. Et la colonne des dizaines va rester vide. C'est comme s'il y avait 0, il n'y a rien, on laisse un blanc. Il ne faut surtout pas que tu mettes ton 6 dans la colonne des dizaines, sinon ton résultat serait faux. Et ensuite, tu calcules normalement. Tu commences par les unités. 3 plus 6 égale 9. Et ensuite, tu calcules les dizaines. 5 plus 0 plus rien, et bien il reste toujours 5. 53 plus 6 égale 59. Un peu plus compliqué maintenant, tu vas calculer une opération avec 3 nombres. Donc tu vas poser toujours en colonne 21 plus 33 plus 35. Quand tu fais une addition avec 3 nombres, c'est comme si tu faisais avec 2 nombres, sauf que tu vas avoir une ligne supplémentaire. Tu places ton D et ton U, tu places ensuite le 21, 2 dizaines, 1 unité, tu rajoutes plus 33, plus 3 dizaines, 3 unités, et pour rajouter plus 35, eh ben tu fais une ligne de plus. Tu mets bien plus 35 en mettant toujours tes dizaines sous les dizaines et tes unités sous les unités. Tu traces la barre pour dire égal et tu calcules les unités. 1 plus 3, 4, plus 5, 9. Et ensuite tu calcules les dizaines. 2 plus 3, 5, plus encore 3, 8. Tu vas faire une deuxième fois avec 41, plus 24, plus 13. Tu commences par placer le D et le U, puis tu places le nombre 41, ensuite tu places plus 24, on rajoute plus 13, la barre du signe égal, tu calcules les unités, 1 plus 4, 5, plus 3, 8, et enfin tu calcules les dizaines, 4 plus 2, 6, plus 1, 7. Prends ton fichier de maths à la séquence 84, 8 dizaines, 4 unités. On commence par le calcul mental. En calcul mental, tu vas partir du 0 et tu vas compter de 2 en 2. À chaque fois que tu trouves un nouveau nombre, écris-le dans une des cases. Arrête-toi quand tu es arrivé à la case rose. Exercice numéro 1. Inès et Noah calculent le nombre total de cubes. Explique et complète. On te montre que les deux enfants calculent combien il y a de cubes en tout. Ils en avaient 30, ils en ont 25 verts et ils en ont aussi 34 violets. Ils ont écrit en dessous 30 plus 25 plus 34. Ils ont fait une addition en colonne, lis bien tout ce qui est écrit et termine en complétant la phrase réponse qui est en dessous. Il y a cubes en tout. Regarde bien comment ils ont fait, ça te rappelle comment on doit poser une addition en colonne. Exercice numéro 2, calcul. Tu as 4 opérations en colonne, elles sont déjà posées. On te demande juste de calculer le résultat à chaque fois pour chacune des 4 opérations. Attention, commence toujours par la colonne des unités. Exercice numéro 3. Écris les additions en colonne, puis calcule. Cette fois, on t'a mis 3 additions. 46 plus 23, 23 plus 34 plus 21, 53 plus 22 plus 4. La première opération, 46 plus 23, est déjà posée en colonne. Tu n'as plus qu'à écrire le résultat. Par contre, pour les 2 autres opérations, tu vas devoir les poser. On t'a aidé en te mettant des points. Ça veut dire qu'à chaque point, tu dois écrire un chiffre. Une fois que tu as posé ces opérations, tu dois les calculer. Exercice numéro 4. Problème. Léo compte ses images. Il a 23 images d'oiseaux, 24 images de poissons et 12 images d'insectes. Combien d'images Léo a-t-il en tout? Pour résoudre ce problème, on te demande de calculer l'opération.
Tu vas d'abord l'écrire en ligne dans le rectangle où il y a le crayon. Et pour la calculer, tu vas t'aider à côté des carreaux. Tu vas poser donc cette opération en colonne en mettant bien un chiffre sur chaque point. Quand tu auras trouvé le résultat, tu écriras le résultat dans la phrase réponse. Il a, image en tout.